Bonjour à tous. Bonjour. On est très heureux pour la deuxième journée de pouvoir lire ce livre des Proverbes avec vous. Donc on va s'atteler à lire le chapitre 2 et juste j'avais envie de prier et de pouvoir demander au Seigneur de bénir votre journée et aussi de nous aider à ce que bien nous allons lire puisse servir à notre vie et nous emmener toujours un petit peu plus loin dans notre parcours avec le Seigneur. Merci Seigneur encore, c'est vrai, tu sais à quel moment de cette journée ceux qui regardent cette vidéo-là regardent. Je te prie de les bénir, de les accompagner, de leur donner tout ce dont ils ont besoin. Garde-les de tout mal, de tout danger et montre-nous à chacun la voie que nous devons suivre. Que ton nom soit béni encore pour ta parole. Donne-nous un cœur attentif pour la retenir et pour la mettre en pratique. Amen. Amen. Proverbe chapitre 2. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans des chemins ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent des sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses. Pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. Car sa maison penche vers la mort et sa route mène chez les morts. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie. Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien. Tu garderas les sentiers des justes, car les hommes droits habiteront le pays. Les hommes intègres y resteront, mais les méchants seront retranchés du pays. Les infidèles en seront arrachés. Alors Stéphanie, pour toi, c'est quoi qui t'a le plus interpellé dans ce texte? Moi, ce qui m'a le plus interpellée, c'est ce verset qui dit « Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » Ça me fait penser que voilà, bien effectivement, si on manque de sagesse, si on manque de connaissance et d'intelligence, ben, il est capable de nous la donner. Et ça, c'est beau. Ok, merci. Et toi, Jérémy? Alors moi, eh bien, c'est qu'à 8 reprises, dans le premier paragraphe que tu as lu, il y a le conditionnel, le mot « si ». Par exemple, quand tu as lu « Mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu gardes, si tu rends ton oreille attentive, si tu inclines ton cœur, si tu appelles, si tu élèves, etc. etc. » Et en fait, ce fait que ce soit au conditionnel, ça me montre que j'ai ma part et puis il y a la part de Dieu. Et moi, je suis interpellé par ce fait que eh bien, tout est conditionné par mon attitude. Dieu est tout volontaire pour nous bénir, mais tout dépend aussi de l'attitude que je vais avoir. Et ça, c'était ce qui m'avait le plus interpellé quand j'ai lu et préparé ce texte. Et vous? Et vous, alors? Quel est le passage qui vous a le plus interpellé, en tout cas qui va plus peut-être vous parler aujourd'hui? Si vous voulez nous le partager, n'hésitez pas à le faire. Dans les commentaires, juste en bas. Voilà, à bientôt. À demain. Bonne journée, que Dieu vous bénisse. À demain.